Dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18 jusqu'à 19, les deux versets-là. Matthieu 16, 18, 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, dans ce texte, il y a eu beaucoup de choses à dire, mais je vais retenir ces mots. Je bâtirai mon église. Dans la Bible, ce n'est pas souligné le je et le mon. C'est moi qui, par l'intonation de ma voix, souligne je. Qui c'est je? C'est Jésus. Mon église. L'église appartient à qui? À Jésus. Dans plusieurs églises, plusieurs salles de réunion, disons, puisque l'église c'est nous, c'est pas les murs, hein, je le dis tout le temps, sur les murs, il y a un verset biblique. Pratiquement à chaque fois que je suis allé dans une salle de réunion chrétienne, dans une assemblée, il y avait un verset biblique. Et là, il y a quelque chose d'écrit qui, à première vue, n'est pas un verset biblique. Mais, comme ça m'interpelle, je me suis dit, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui correspond? Le premier mot, enfin celui qu'on voit en gros d'abord, c'est « ose ». Ose. Moi qui me tiens devant vous, j'ose vous parler. Et les serviteurs qui se présentent devant vous osent parler. Mais il y a quelqu'un qui a osé avant nous. Dans un verset de la Bible, cité dans l'Épître aux Hébreux, je n'ai pas la référence, vous trouverez, parce que vous connaissez la Bible, certains peut-être mieux que moi. Il est dit, qui enverrai-je? J'ai dit, je viens, pour accomplir ta volonté. Tu m'as formé un corps. Et ce verset, donc de l'Épître aux Hébreux, parle de Jésus, qui a répondu à l'appel de Dieu. Et c'est cité dans l'Ancien Testament, quand Ésaïe a vu le Seigneur dans son temple, et il a entendu cette voix, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Jésus, a dit, me voici, envoie-moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé et donné son Fils unique. Et le Fils unique a cet appel de Dieu, parce qu'au départ, c'est Dieu qui parle, qui dit, qui enverrai-je? Quel était le problème? Le problème, c'était l'humanité qui mourait dans le péché. Qui enverrai-je? Alors les anges étaient là, toutes les armées des cieux étaient là, et tout le monde demandait qui c'est qui va y aller? Qui peut faire ça? Personne. Et le Fils de Dieu, uni à Dieu, à son Père, ils sont un. Donc Dieu le Père dit, qui enverrai-je? Et le Fils dit, me voici, envoie-moi. Tu m'as formé un corps. Et ce corps, évidemment, c'est le corps physique de Jésus qui est venu sur terre, qui est né à Bethléem, ça c'est sûr. Mais mon corps, quand Jésus parle de son corps, c'est qui? C'est l'Église. En haut, il y a écrit autre chose, tout petit. J'aime mon Église. À première vue, moi, dès que j'ai vu ça, la première fois qu'il a été accroché là, j'ai dit, ouais, moi j'aime mon Église. Mais non, c'est faux. C'est pas moi qui dis j'aime mon Église. C'est Jésus qui dit j'aime mon Église. Parce que l'Église, elle n'est pas à moi. Je n'ai pas le droit de dire j'aime mon Église. Si je fais une Église à part, ben, ce n'est pas une Église. C'est une réunion de personnes qui prient ensemble, si vous voulez. Mais l'Église, mon Église, c'est Jésus qui parle. Il dit j'aime mon Église. Voilà, Jésus nous aime en tant qu'Église. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a écrit 7 lettres adressées à des églises. Et si vous lisez bien, vous lisez bien de toute façon, hein, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, etc., etc. Philadelphie, il y en a une autre, je ne sais plus laquelle. Bon, il y a 7 églises. Pergame. Donc,
En fait, le mot 7 veut dire la plénitude. C'est une église. C'est comme si... Alors, qui c'est l'ange? Est-ce qu'il y a un ange dans l'église? C'est qui l'ange ici? Il n'y a pas d'ange. L'ange, c'était celui qui apporte le message. Donc, Jean écrit une lettre à quelqu'un qui va transmettre le message. Il fallait écrire à l'ange que l'ange, le messager, allait transporter cette lettre à Éphèse, à Smyrne. Et chacune avait un messager. Parce que le mot ange a plusieurs significations dans la Bible. Il y a un seul mot, mais ça peut vouloir dire différent. Oui, ça existe aussi en français, un seul mot qui peut dire plusieurs choses. Eh bien, un ange, angelos, ça veut dire messager. Alors, il y en a certains qui ont des ailes, qui sont puissants, qui sont grands, puis d'autres, c'est des êtres humains comme nous, vous et moi. Donc, si vous portez un message à quelqu'un, vous êtes, selon la langue grecque, un messager, un ange. Donc, écrit à l'ange de mon église qui est à Smyrne, mon église qui est à Éphèse, mon église qui est à Pergame, etc., etc. C'est toujours mon église. Donc ça ne dépend pas de catholiques, protestants, je ne sais pas quoi, encore adventistes, Assemblée de Dieu. Ce n'est pas ça les noms des églises pour Dieu. Pour Dieu, le nom de l'église, c'est celle qui est à Saint-Dié. C'est la ville. Moi, j'ai compris ça en lisant la Bible, que les églises ne sont pas désignées par le type de genre d'église, d'arbiste, pentecôtiste, je ne sais pas quoiste. C'est par le nom de la ville où se trouve l'assemblée. Et vous avez les épîtres aux Philippiens, aux Galates, aux Éphésiens. Ce n'est pas adressé à l'église de M. Tartampion. Ce n'est pas à l'église d'Apollos, ce n'est pas à l'église de je ne sais pas qui encore, de Pierre, de Jacques ou de Jean. C'est l'église de Jésus-Christ. On va continuer à lire la parole de Dieu qui nous encourage à prier dans le sens du verset que j'ai cité au début. Je bâtirai mon église. L'église, c'est mon corps. Vous savez que pour prier, il faut la foi. Dans Hébreux 11.6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, alors en version seconde, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si je prie et que je demande quelque chose, je crois que ce que j'ai demandé, Dieu l'a entendu et que ça va se réaliser. Parce que je ne prie pas n'importe quoi, je prie selon le cœur de Dieu, la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Je suis nourri par la parole de Dieu et ce que je vais prier, ce n'est pas n'importe quoi, je vais prier en accord avec la volonté de Dieu. Donc je crois, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va dire, ma récompense, il m'écoute. Hein, c'est marqué dans la Bible. Et il est dit que si tu entres dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit le secret te le rendra. Ça veut dire qu'il te donnera ce que tu as demandé. Dans Matthieu 21, verset 22, je lis vite, hein, vous pourrez noter les références. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous voyez, il y a plein d'ingrédients, foi, prière, vous le recevrez. C'est quand même extraordinaire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous avez prié tout à l'heure, hein, et bien ce que vous avez demandé avec foi, et si vous avez qu'un petit peu de foi, mais il y a un autre frère ou une autre sœur qui a prié en même temps dans son cœur avec foi, vous le recevrez. Ah, ce n'est pas forcément tout de suite, mais vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout à l'heure, avant de venir à l'église, des anecdotes. J'étais parti faire un tour pour prier dans la nature, près de chez moi. Et quand je reviens, donc j'étais en tenue de travail, qu'on peut dire, hein, de sport, enfin je sais pas. Puis c'était une tenue où je peux aller dans la nature, que c'est pas forcément très propre. Mais quand je reviens à la maison, Marie-Christine était déjà partie, la porte était fermée et j'avais pas les clés. Mais j'étais sûr que j'allais aller à l'église. Qu'est-ce que j'allais faire? Je suis venu à pied. Mais si j'allais arriver ici, trempé de sueur, et pas très propre, et pas sentir bon, mais j'étais sûr que j'allais arriver. Et puis sur le chemin, j'avais déjà marché au moins 10-15 minutes, je vois Marie-Christine qui arrive en voiture. Elle m'a récupéré, et elle m'a ramené à la maison où j'ai pu me changer. Mais ça, c'est la foi. Mais la foi, c'est pas que je crois. Des fois, il faut faire quelque chose derrière. Je crois que je vais à l'église. J'y vais à pied. C'est ma faute, j'ai pas pris les clés. Il faut que j'agisse maintenant. La foi, c'est très bien, mais tu ne peux pas attendre comme ça. La foi nous pousse à l'action. Et Dieu, qui est miséricordieux,
eh bien, il vient à notre secours. S'ils voient qu'on est décidé, ils s'arrangent pour que... Marie-Christine ne savait pas que j'avais oublié la clé. Hein. Elle y a pensé comme ça d'un seul coup. J'ai eu la pensée. Voilà. Alors, donc tout ça, pour moi, ça répond, tout ce que je vous dis, chaque fois que je dois parler, ça répond à une faim et une soif que j'ai de Dieu. Mais d'où vient la faim et la soif? Ça vient de Dieu. Dieu a créé la faim et la soif parce qu'il y a quelque chose qui permet de combler la faim et de combler la soif. S'il avait créé la faim et la soif et qu'il n'y avait rien, eh ben, on serait très malheureux. Hein. Oui. Mais voilà ce qu'il a dit dans Jean, et ça parle de la Pentecôte. Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jean 7, versets 37 à 38. Donc Jésus, se tenant debout, s'écria. Ah, lui, il n'avait pas peur de crier, il n'y avait pas de sono à l'époque. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. À qui? À Jésus, hein. Et qu'il boive. Ah, ça, c'est la dernière étape. Venir à Jésus, venez à moi. C'est déjà une bonne part. Mais après, et qu'il boive. Aïe, 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 comment on fait pour boire? Eh bien, il faut ouvrir la bouche, et puis il faut aspirer, et puis il faut que ça descende. Et puis... Donc, il y a quand même quelque chose à faire pour boire. Boire la parole de Dieu, venir aux réunions, écouter la Bible, lire la Bible, écouter des messages. Ça, c'est boire. Alors, celui qui croit en moi, toujours une question de foi. Hein. Si vous ne croyez pas, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche sans la foi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quelque temps avant, Jésus avait rencontré la Samaritaine et lui avait dit que si elle boit de l'eau de ce puits-là, elle aura encore soif. Mais si elle boit de l'eau qu'il lui donnera, elle n'aura plus jamais soif, parce qu'une source d'eau sera, je ne sais plus comment c'est dit, mais en elle, il y aura une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. Alors, il y a une source, au début, quand on vient à Jésus pour la première fois, c'est une source d'eau qui nous désaltère, on n'a plus faim, on fume plus, on va plus en boîte de nuit, on n'a plus soif du monde, mais on a soif de Jésus. Et on a une source qui, bien, voilà, ça répond à cette soif, la lecture de la Bible, la prière, les réunions, c'est la source d'eau, une source. Mais une source, moi j'ai déjà vu des sources à la montagne, là où j'étais en Haute-Marne avant, il y avait 3 sources. La source de la Seine, la source de la Meuse, la source de la Marne. Je crois bien. Mais une source, c'est tout petit. C'est tout petit, une source. Un petit filet d'eau qui sort du rocher. C'est pas beaucoup, une source. Et là, après, plus tard, quand on croit en Jésus, on ne vient pas juste comme ça, qu'est-ce qui se passe, qui c'est celui-là? On vient à Jésus, on est venu à Jésus, on est son enfant. Un fleuve d'eau vive. Un fleuve. Alors une source, ça désaltère une personne, parce qu'on ne peut pas y aller à 3 ou 4 boire en même temps à la source. Hein. Il fallait acheter à son tour. Mais un fleuve, ça, bon, je ne sais pas comment ça marche, l'eau ici, mais il y a les rivières qui sont captées, ils sont désaffectées, ça part dans les châteaux d'eau, et puis ça abreuve toute une ville. Donc le fleuve, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les autres. Je bâtirai mon église. L'église est formée de pierres vivantes. Vous êtes des pierres. Chacun et chacune, vous êtes des pierres vivantes. Je bâtirai mon église avec des pierres. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai pas compté, une vingtaine de pierres. Mais ça ne suffit pas. Faire une maison avec 20 pierres. Si vous voulez construire une maison et que vous n'y connaissez pas trop en maçonnerie, vous allez faire appel à une entreprise de maçonnerie. Ça commence par là. L'entreprise de maçonnerie va envoyer des maçons. Les maçons vont bâtir la maison. Et quand la maison est finie, les maçons ils vont payer la facture, etc. Et les maçons, le maçon, il s'en va. Alors l'église, c'est qui? Elle reste l'église. Vous, vous êtes encore là. Ils sont partis, mais vous, vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est vous, les serviteurs du Seigneur. Oui, il y a des serviteurs qui viennent et qui s'en vont. Mais la Bible dit que nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Je bâtirai mon église. Vous savez que les Juifs, ils sont en train de réfléchir pour construire le 3e temple. Mais le 3e temple, il existe déjà. C'est nous. C'est l'église, le corps de Christ,
Nous sommes les troisième temple, et il n'y aura pas de quatrième temple. Le troisième temple qu'ils sont en train de bâtir, là, c'est le temple où s'assiera celui qui sera passé pour Dieu. Et qui s'assiera là, et qui dira « Je suis Dieu ». Donc ce n'est pas de ce temple-là. Ah oui, ils le construisent. Ils vont être séduits, la Bible le dit. Ils vont dire « C'est lui le Christ, c'est lui le Messie ». Ils l'attendent. Mais nous n'avons pas besoin de l'attendre, il est déjà venu. Et leur Messie, quand il viendra, naîtra à Bethléem comme l'autre, là, comme le vrai. Ce sera un homme qui va dire, c'est moi le Messie. Mais nous, notre Jésus, notre Messie à nous, il vient du ciel. Il est déjà venu sur la terre. Et il revient du ciel et établira son trône à Jérusalem. Alors là, ça sera son peuple, en fait. Son trône, c'est son peuple. Dans Luc 17, 10, concernant les frères et sœurs que nous sommes, qui sommes dans le combat de la foi, pour ajouter des pierres, parce que bâtir, c'est nous. Hein. Vous savez, pour que les pierres tiennent bien ensemble, il faut du ciment et une truelle. Vous savez, dans le mot truelle, vous savez, j'aime bien expliquer les mots, hein. J'aime bien, c'est comme ça. Il y a le même racine que construire. Tru, dans truelle, c'est le même mot, c'est la même racine qu'on trouve dans construire, qu'on trouve aussi dans détruire. Mais nous sommes là pour construire. Vous savez, du temps de Néhémie, Néhémie était arrivé, il était prêté par le roi, comment il s'appelait, Cyrus, je crois, ou Assuérus. Et le roi dit, bon, vas-y, à Jérusalem. Il avait remarqué que Néhémie, il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un chagrin d'amour? Ben non, c'est que mon peuple, là, il va pas mal. Alors, il lui a dit, vas-y. Il y va, puis il rassemble tout le monde. Il dit, on va bâtir une muraille. Et si vous lisez bien l'histoire, tout le monde était au boulot. Non seulement pour bâtir avec la truelle, mais avec l'épée pour protéger. Et bien ça, c'est pas une histoire pour nous raconter des histoires. Hein. C'est nous, ça. Et Néhémie, après, il est parti. Parce qu'il n'était pas à vie là-dedans. Hein. Il était serviteur du roi. Il est parti. Et le peuple est resté. Donc nos frères bien-aimés, pasteurs que nous aimons et que nous respectons et que nous en profitons, merci Seigneur, pour ces ouvriers. C'est des ouvriers qui viennent au service de l'Église. Mais nous sommes aussi des ouvriers au service de l'Église. Eux font un ministère, mais nous aussi, nous avons un. Alors là, il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Quand on dit que nous avons un ministère, oh là là, le ministère du ballet, le ministère de la sono, le ministère... Pourquoi ministère, vous vous prenez pour qui? Eh bien si. Parce qu'il y a deux mots dans la Bible, en rapport avec ce mot ministère. Il y a le ministère et le magistère. Mini, ça veut dire petit, et magistère, ça vient de mag, qui veut dire grand. Le seul grand, c'est Dieu, c'est Jésus. Nous sommes tous des petits. Donc nous avons tous un petit service à accomplir. Même celui que je suis en train d'accomplir là, c'est tout petit par rapport peut-être à un service que je ne vois pas, mais que Dieu voit, qui est bien plus grand. Il y aura des surprises là-haut. Hein. Il y aura des grands qui seront sur des strapontins et des petits qui seront sur des hauts placés. Ça, je le crois, c'est marqué d'une autre façon dans la Bible. Galates 5,13, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. La charité, alors c'est agapé, l'amour qui se sacrifie. Alors, je termine. Quelle heure il est? Waouh, déjà, ça tourne trop vite. Bon, je termine quand même. Qui dirige le peuple de Dieu? Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait des rois. Mais avant les rois, il y avait qui? Il y avait des juges. Des juges. C'est les juges qui dirigeaient le peuple. Et un jour, il y a un homme qui s'est levé parce qu'il a vu la souffrance de son peuple et il a commencé à prendre la défense de son peuple. Et comme il a vu qu'il y en avait deux qui se battaient entre eux, eh ben, il a voulu s'interposer et il a frappé trop fort et le gars est mort. C'était les Égyptiens. Et puis après, il recommence. Il en voit encore d'autres qui sont en train de se disputer. Il veut qu'encore dire attention, là, j'ai quelque chose à dire, moi. Hein. Ah oui, c'était le fils de la fille du pharaon. Il se croyait important. Et quelqu'un lui a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui? Et lui, quand il a entendu ça, ben,
ils ont vu qu'il a compris qu'il n'avait rien à faire dans cette affaire. Et il est parti dans le désert. Comment fonctionne la justice aujourd'hui dans notre pays? Comment fonctionne la justice? Je me suis renseigné, il y a le procureur de la justice, il y a l'avocat de la partie civile, il y a l'avocat de la défense, il y a les jurés, et bien sûr, il y a l'accusé. Et en finale, il y a le juge. Mais avant que le juge se prononce, il y a tout ça qui doit se mettre en place. C'est pas comme ça, parce que je te vois faire quelque chose qui ne me plaît pas, je te juge. Tu n'as rien compris. Avant que tu juges quelqu'un, place-toi devant Dieu déjà, et intercède, et demande grâce. Parce que le juge, lui, va juger selon tout ce qu'il va entendre, des deux côtés, des trois côtés, de tous les côtés. Et il va prendre une décision. Le juge suprême, c'est personne d'entre nous, ni les serviteurs qui viennent au milieu de nous pour nous servir. C'est Dieu. C'est à lui que nous devons porter nos griefs, nos plaintes, ce qui nous semble ne pas aller. Mais nous devons rester ensemble dans le combat. Et c'est ensemble que notre mission, je crois que c'est la seule mission que nous avons tous, de différentes manières, chacun le fait à sa façon, c'est d'ajouter des pierres à l'Église. Témoigner, c'est bien, mais où sont les pierres? Alors oui, c'est l'Église universelle. D'accord, c'est l'Église universelle. Oui, j'ai rien contre ça. Mais quand même, on aimerait que... Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis, mais on aimerait qu'on soit plus nombreux. Est-ce que c'est pour nous qu'on veut qu'on soit plus nombreux pour dire « ouais, on a une belle Église » ou est-ce qu'on a la passion des âmes qui partent en enfer? Voilà, c'est à chacun de répondre. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu des deux, mais c'est à nous de réfléchir qu'est-ce qu'on met en premier.